Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mars 2024 pour le signe astrologique de la Balance. Et bien mes chers Balances, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très important surtout pour votre signe. Des événements bouleversants peuvent se passer. On va voir tous les détails et les dates importantes à la fin. Et merci pour votre fidélité. Abonnez-vous sans hésiter, vous pouvez même devenir membre de la chaîne et profiter des avantages exclusifs. Et merci pour vos super 5. Eh bien, je commence par un grand événement qui va se passer dans le ciel. C'est la conjonction de Jupiter avec Uranus qui va se passer précisément le 21 avril 2024. Mais on peut déjà ressentir l'influence sur nous au mois de mars, tellement c'est puissant. Donc après, au mois d'avril, ça sera très fort également. Et ensuite, l'influence continue au mois de mai. Quelque chose imprévu peut se passer. Une surprise, un événement, une rencontre que vous faites. Et vous savez, en général, Jupiter, la planète de chance, peut nous donner des opportunités, des perspectives, éventuellement des finances également, parce que Jupiter, c'est la planète des finances. Le mariage, pour certaines personnes, peut-être vous allez prendre la décision de vous marier très rapidement, ou vous pouvez faire une rencontre qui va vous mener très rapidement vers le mariage. C'est tout à fait possible. Ça, c'est d'une façon globale. Mais si on regarde votre signe, cette conjonction se passe dans votre 8e maison des finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié au crédit, impôt, l'aide financière de quelqu'un, l'héritage, c'est possible. Et le budget de votre, le budget en commun et les finances de votre partenaire. Donc ça peut être trop intéressant. Donc voilà, quand vous savez, vous pouvez avoir une évolution rapide de votre situation financière. Peut-être que quelqu'un va vous aider. Peut-être qu'il y a aussi des cadeaux importants que vous pouvez avoir. L'héritage toujours, ou dans la vie de votre partenaire, il y aura certainement des perspectives, quelque chose qui va lui apporter l'augmentation de salaire, plus de prix, mais ça joue sur votre budget en commun, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et ça peut vous monter comme sur un autre niveau. Cette chance, cette surprise que vous avez, donc profitez bien. Donc voilà, Jupiter, la planète des finances, dans votre secteur de finances, c'est quand même très harmonieux. Ensuite, le mois sera très important pour développer votre domaine de travail, régime quotidien et la santé. Mercure jusqu'à 10 mars vous donne les idées, les plans, les projets dans votre travail. Peut-être qu'il y aura plus de contacts, plus de communication avec les clients, avec la direction. Peut-être vous allez négocier vos perspectives, il y aura des entretiens, des conférences, éventuellement la formation que vous pouvez faire dans le travail. Et ça va peut-être vous donner plus de compétences et vous ouvrir des perspectives d'évolution, c'est possible. Donc profitez bien, ne ratez pas cette opportunité. Et vous savez, la santé sera aussi également donc actuelle pour vous. Et vous savez, donc là, vous pouvez avoir des rendez-vous avec des médecins ou peut-être des spécialistes parce que vous voulez changer votre alimentation, ou faire plus de sport, ou peut-être faire des examens, des analyses. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, et ça peut jouer sur vos habitudes. Peut-être que vous allez prendre la décision de faire plus de promenades, être plus actif, donc peut-être commencer un traitement ou éventuellement changer votre alimentation. Donc profitez bien. À partir de 11 mars, Vénus gère également ce domaine. Il peut vous apporter de la beauté. Justement, vous savez, ça sera bénéfique si vous changez quelque chose dans vos habitudes, votre alimentation. Vous allez faire plus de sport ou peut-être des procédures de beauté. Ça sera remarqué avec l'énergie de Vénus. Ça va vous apporter la beauté, charisme, charme. Donc profitez bien. Donc voilà, une rencontre amoureuse peut se passer pour vous, bien sûr, soit dans le travail, ou éventuellement peut-être ça sera votre médecin, donc tentez votre chance, ou dans la salle de sport, donc c'est possible, donc voilà. Et vous savez aussi, Vénus peut vous donner une diplomatie, quand vous pouvez retrouver des beaux accords, des collaborations, des contacts, donc peut-être signer des documents avec votre direction, donc avec vos partenaires, c'est tout à fait possible, donc profitez bien, c'est très bon moment pour négocier.
Et à partir du 22 mars, la planète Mars vous donne de l'énergie de feu quand vous passez à l'action. Donc voilà, donc là ici peut-être pour votre santé, effectivement, vous allez commencer peut-être au sport, il y aura plus de promenades, vous pouvez peut-être faire un voyage dans un atelier avec le spa, avec des procédures, ça va jouer sur votre santé, c'est possible. Ou vous savez, dans le travail, peut-être nouveau poste avec plus de responsabilités. Mars, ça nous donne l'énergie de leader. Donc voilà, n'hésitez pas. Et vous savez vraiment montrer, vous, leader, pendant cette période, vous avez cette influence donc des planètes et vous êtes de négocier, voir des perspectives dans votre travail. Donc voilà, et bien, ensuite, le 10 mars, il y aura la nouvelle lune en poisson. Donc là, je voulais vous parler plus en détail parce que c'est très intéressant. La nouvelle lune, en général, nous donne de très bonnes énergies de développement. Vous savez, comme une nouvelle étape qu'on commence. Et le signe de poisson représente le rêve, l'inspiration, la créativité, le développement spirituel, tout ce qui est mystérieux. Et donc là, ici, c'est très bien, premièrement, déjà analyser votre vie, peut-être l'année passée, qu'est-ce que vous avez fait, donc qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, comment vous voyez votre futur, vers quoi je me dirige, peut-être retrouver une certaine inspiration, et surtout le rêve. Je dis toujours que tout commence par un rêve. Pensez à vos envies, désirs cachés, quelque chose que vous voulez réaliser, mais peut-être vous n'avez jamais parlé autour de vous. Donc c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie pour éventuellement vous libérer de quelque chose et avoir un bon nouveau départ, parce que le 20 mars, il y aura le soleil qui entre en signe de bélier et la nouvelle année astrologique commence, parce que le bélier c'est le premier signe, donc en astrologie, très forte énergie, l'influence des planètes sur nous incroyable, c'est vraiment le moment de commencer, on va dire, comme la nouvelle vie. Donc pensez, qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année globalement, et vraiment lancez-vous maintenant, peut-être réaliser votre rêve le plus profond. Et vous savez, le bélier, c'est un signe de feu, donc il y aura l'explosion d'énergie, donc ça c'est sûr, et c'est un leader, et vraiment pendant cette période, il faut se comporter de cette façon, quand vous êtes sûr de vous, et vous prenez le risque pour changer votre vie, pour réaliser vos plans, projets, et avoir un très beau résultat à la fin de l'année. Tout ce que vous allez commencer pendant cette période, il aura un très bon développement. Cette évolution, peut-être à la fin de l'année, vous serez surpris de résultats. Donc voilà, en plus, Mercure entre en bélier également le 10 mars, tout ce qui est communication, de rencontres, de nouvelles, planification, donc tout s'accélère et vraiment osez de négocier pendant cette période, montrez vos envies, parlez de vos idées, donc lancez-vous et profitez bien vraiment cette période, donc l'énergie de Mercure au mois de mars, parce que au mois d'avril, Mercure sera rétrograde et ça ne sera pas du tout les mêmes énergies. J'ai envie de faire une vidéo par rapport à cela, pour vous donner plus de détails. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, ici on parle de votre signe en particulier. Donc déjà, premièrement, la nouvelle lune va influencer toujours votre 6e maison de travail, santé et la vie quotidienne. Donc lancez-vous, tout ce qui est lié au travail, les nouveaux projets que vous voulez réaliser, des perspectives, l'évolution, c'est vraiment maintenant. Et changez votre quotidien. Peut-être les habitudes que vous allez commencer, ça va vous donner vraiment des bonnes habitudes qui vont rester toujours avec vous, et votre vie change pendant toute l'année. Il y aura cette influence sur votre santé également. Donc voilà, et à partir du 10 mars, donc Mercure va influencer votre 7e maison de partenariat, la maison qui est très importante, partenariat professionnel ou dans la vie amoureuse. Donc là, ici, vous pouvez avoir nouveaux clients, collègues, collaborateurs, peut-être au chef, donc plus de contacts, donc n'hésitez pas aussi. Donc là, toujours ce domaine de travail, ça se développe, vous pouvez développer vos contacts. Et dans la vie amoureuse aussi, vous développez votre relation, vous pouvez réaliser vos plans, projets, peut-être penser à votre vie, cette année, qu'est-ce que vous voulez réaliser ensemble avec votre partenaire. Donc voilà, un voyage en amoureux, c'est possible, bien, profitez bien. Et ce thème ensuite va se développer au mois d'avril.
Donc ensuite, le 25 mars à l'heure, la pleine lune et l'éclipse lunaire dans votre signe, donc dans le signe de la balance. Donc, événement qui est très important. Et autour de la date de l'éclipse, on peut avoir des événements, donc de nouvelles, des rencontres qui nous bouleversent d'une façon positive ou négative. Et donc, pour longtemps, parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Attention, les décisions prises, les engagements, ça peut considérablement changer votre vie. Et après, ça sera très difficile de changer cela. Et vous savez, bien sûr que en général, éclipse, un signe de la balance, ça concerne les relations professionnelles ou amoureuses. Quand on peut ici avoir soit une rencontre importante, la personne peut devenir notre destin, ou éventuellement dans le partenariat professionnel, également faire des bonnes rencontres. La personne va nous influencer, ce sera peut-être un nouveau chef qui va nous donner des perspectives, c'est possible. Mais pour vous, comme c'est dans votre signe, alors ça peut concerner mais n'importe quel domaine de votre vie, travail, amour, logement, amis, famille, voyage, mais tout, absolument tout, ça peut jouer sur votre personnalité. Peut-être il y aura des bouleversements qui vont se passer dans votre vie et ça va même changer peut-être votre personnalité, votre caractère, ça peut jouer sur votre apparence physique, mais c'est quelque chose, vous savez, comme notre destin. Et peut-être même c'est un petit peu la vie qui peut vous pousser vers ces changements. Et je dois vous dire une chose, que déjà nous avons eu l'éclipse solaire dans votre signe de la balance le 2 octobre 2023 et peut-être déjà vous avez eu des bouleversements autour de ces dates parce que ça peut aller un mois avant, un mois après. Et donc, vous savez, si vous avez eu certains bouleversements dans votre vie, maintenant vous pouvez avoir comme une culmination le résultat. Par exemple, si vous avez fait une rencontre, peut-être maintenant ça sera un engagement pour vous. Le mariage, vous avez commencé un grand projet, maintenant pareil, vous avez le résultat. Ou si vous avez eu la crise, peut-être maintenant, vous pouvez résoudre vos problèmes, surpasser de cette crise, où vous allez comprendre, mais qu'est-ce que je souhaite, comment je change ma vie. Peut-être, si vous avez eu les sentiments avant, maintenant, vous comprenez, mais ça se trouve que vous voulez complètement changer votre amitié, vous voulez réaliser votre passion, changer la profession, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même quelque chose de très important qui peut se passer, qui va jouer sur votre vie. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc quand même, soyez attentifs vers tout ce qui se passe. Et toujours, si on prend les grandes décisions, des engagements, ça change notre vie pour longtemps. Donc il n'y a pas de retour en arrière pratiquement. Donc voilà. Et donc, c'est-à-dire que je dois vous dire que, comme je vous avais dit, ça peut concerner surtout n'importe quel domaine. Donc, soyez attentifs par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Et vous savez aussi, donc je vais vous dire les dates importantes pour le mois de mars. Donc le 1er mars, Soleil fait un bon aspect avec Jupiter. Donc journée qui est très pleine de perspectives. Très bien pour la formation sur tout ce qu'il y a à l'international. Peut-être la formation de l'art étrangère, la culture dans notre pays, c'est possible, l'histoire, peut-être ça vous intéresse. Pour les déplacements, c'est très bien également. Et le contact avec les gens haut placés, la direction, les gens influents. Donc voilà. Le 3 mars, Vénus fait un aspect délicat avec Uranus. Donc là, ici, attention aux dépenses impulsives, inutiles, imprévues. Vous pouvez avoir les conflits avec votre partenaire. Donc c'est un petit peu la journée qui est tendue. C'est pas vraiment le moment de faire l'analyse donc de votre relation. Attendez un petit peu et plutôt apporter de nouveautés dans votre relation, ce sera plus efficace. Donc, le 4 mars, Mercure fait un bon aspect avec Uranus, des surprises, les idées géniales qui arrivent, très bien pour la formation, surtout donc dans l'ésotérisme, développement spirituel, faites éventuellement une méditation, vous pouvez avoir des réponses qui arrivent pendant cette méditation, et écoutez votre intuition. Le 8 mars, Mercure fait la conjonction avec Neptune, et bien, très bien pour rêver, ou faire une rencontre romantique, la déclaration d'amour. Donc, messieurs, soyez attentifs, montrez votre créativité. L'inspiration arrive également. Et vous savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et bien, mesdames, profitez bien, soyez romantiques. Faites-vous plaisir et rêvez tout simplement.
Le 9 mars, la planète Mars fait un aspect délicat avec Uranus et Soleil aussi un sextile avec Uranus. Quand nous avons envie de liberté, passer à l'action pour défendre nos intérêts, mais attention, pas de critique, la journée qui est assez tendue, ça peut mal se passer. Et pas le bon moment pour les manifestations, surtout. Plutôt chercher les solutions qui ne sont pas ordinaires pour résoudre vos problèmes ou réaliser vos plans et projets. Le 17 mars, la conjonction de Soleil avec Neptune, très bien pour rêver. Donc, imaginez votre futur quand nous avons besoin de s'évader. Donc, éventuellement, toujours la méditation, clairvoyance, spiritualité. Pas très bonne journée pour éventuellement quelque chose qui demande la précision ou la concentration. Éventuellement, c'est pas la peine de voir l'analyse de vos finances. Donc, pas une très bonne journée. 21 mars, Soleil fait un bon aspect avec Pluton, la planète de transformation. Très bien pour se montrer leader, prendre les décisions transformatrices. Signature de contrat, des engagements vont durer avec le temps. Ça, c'est un petit peu aussi logique avec cet événement le 20 mars, quand le Soleil entre en bélier, quand vraiment tout ce qu'on commence pendant cette période va avoir le développement pendant l'année. Donc voilà. Et aussi le 21 mars, la conjonction de Vénus avec Saturne, planète de limite, des barrières. Quand ici les illusions tombent, et vous pouvez voir l'image réelle de votre partenaire et de votre relation. Donc là, ici, c'est plutôt l'énergie de l'éclipse lunaire. Quand vraiment tout se dévoile, tout est clair pour vous. Donc soyez attentifs, ne prenez pas tout de suite les décisions importantes, attendez. Ou éventuellement au positif, une rencontre que vous pouvez faire, une rencontre amoureuse. La personne sera probablement quelqu'un très sérieux, responsable, il peut être plus âgé que vous, 7 ans et plus. Ça, c'est un petit peu l'influence de Saturne. Le 24 mars, Vénus fait un très bon aspect avec Jupiter. Donc là, ici, la satisfaction totale, le plaisir que nous avons, très bien pour le mariage, donc pour les rencontres amoureuses, pour le partenariat professionnel et tout ce qui est lié aux finances, investissement, des achats, placement d'argent, donc très bonne date. Le 28 mars, Vénus fait un bon aspect avec Uranus, donc changement dans les relations amoureuses, soudaines mais bénéfiques, peuvent se passer. Éventuellement, vous pouvez apporter de nouveautés pour surprendre votre partenaire, pour améliorer votre relation amoureuse. Et vous pouvez avoir justement le développement rapide de votre relation. Donc là, peut-être un engagement, mariage ou d'autres projets ensemble. Et la chance arrive également. Donc, voilà le mois de mars pour vous. Eh bien, préparons-nous aux surprises. Donc, et profitons bien de ces bonnes énergies très fortes des planètes pour changer notre vie et réaliser notre rêve. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de mars. Et bien sûr, le destin vous appartient.